Le cerveau des enfants fonctionne pas du tout comme le cerveau des adultes, et le cerveau des adolescents fonctionne encore différemment du cerveau des enfants et du cerveau des adultes. Si on prend les jeunes enfants avant la puberté, eh bien, ils n'ont aucun contrôle des impulsions, et souvent, les films qu'ils regardent procurent chez eux, forcément, des émotions extrêmement fortes qu'ils n'arrivent pas à l'intérieur d'eux à contrôler, donc ils les mettent de côté, en quelque sorte, et lorsque le film est fini, ils les laissent toutes sortir ensemble. Et tout ce qui a été contenu va s'exprimer sous la forme peut-être de cris, mais surtout de gestes, de mouvements, et notamment souvent de mouvements d'imitation de scènes qu'ils ont vues pendant le film. Marcher comme un certain personnage, faire semblant de sortir son revolver comme un cow-boy, voilà, ou faire semblant d'assommer une autre personne comme ils ont vu dans le film. Tout ça, tous ces comportements, ça va être une manière de tenter de gérer les émotions intenses qui ont été accumulées. C'est pour ça que il faut éviter que les enfants voient des spectacles trop longs. Les spectacles courts, déjà, ça leur fait vivre beaucoup d'émotions intenses, et quand c'est possible, il faut leur permettre après d'en parler, d'en discuter. On n'arrête pas la télévision pour aller se promener. On arrête la télévision pour en discuter un petit peu, 5-10 minutes, et puis après, éventuellement, on va se promener. C'est faire retomber la pression.